Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. C'était hier, ou plutôt cette nuit, la fête de la musique, censée, selon l'adage, adoucir les mœurs. Mais alors, je sais pas si vous avez bien dormi de votre côté, mon cher Jean. C'est pas toujours le cas. Et ce matin, justement, vous allez nous parler de la misophonie. Alors, c'est quoi, Jean, la misophonie? Ça a pas l'air très sympa. C'est pas très sympa, effectivement. Pour vous faire une idée, mon cher Jean-Marie, écoutez plutôt. Le froissement d'un emballage, le cliquetis d'un clavier ou d'un stylo, de simples reniflements ou le bruit plus ou moins discret de ce que nous mangeons. Des sons du quotidien qui pour la plupart d'entre nous passent inaperçus mais qui pour certains sont un véritable cauchemar. Ah oui, ça fait pas envie, hein. Non, ça fait pas envie. Vous l'avez entendu dans cet extrait d'un sujet de France Télévisions. Ce sont des sons du quotidien qui peuvent devenir un cauchemar. La misophonie, c'est cette aversion que ressent une partie de la population vis-à-vis de sons très caractéristiques. La plupart du temps, ce sont des sons qui sont en lien avec le corps humain, typiquement la mastication, le tapotis des doigts sur une surface plane, une personne qui se coupe les ongles avec un coupe-ongle, mais ça peut aussi être le cliquetis d'un clavier d'ordinateur ou le bruit d'un stylo qu'une personne ouvre et ferme en permanence. Bon, alors ça, c'est des bruits qui sont pas agréables et même franchement agaçants, on va pas se le cacher. Est-ce que on n'est pas tous un peu misophones dans ce cas-là? On est loin de la musique quand même. Alors vous avez raison Jean-Marie, nous sommes loin de la musique et c'est vrai que nous avons tous en nous des troubles, je dirais, qui sont légers, qui s'expriment de façon légère, alors que bien sûr les personnes qui sont misophones, elles ressentent vraiment un très fort stress. La situation pour elles est absolument insupportable. Un cliquetis de stylo, un bruit de mastication peut déclencher chez elles une colère terrible et même de la violence. Et c'est ce qui rend précisément la vie difficile pour ces personnes qui souffrent de misophonie. Alors, est-ce qu'on sait comment on devient misophone? Alors, on ne sait pas très clairement encore pourquoi. Parce que c'est une situation qui a été mise en lumière il y a très peu de temps en réalité, à peine plus de 20 ans. Et ça reste encore un peu mystérieux. Toutefois, ça concerne quand même du monde. On envisage qu'il y a entre 10 et 20% de la population qui serait touchée. C'est beaucoup. Et des IRM ont montré qu'il y a vraiment, c'est pas uniquement dans la tête, si j'ose dire, le cerveau est dans la tête, il y a vraiment une suractivation de l'activité cérébrale liée au son chez les personnes misophones. Et sur comment on le devient, c'est comme toujours, il y a deux écoles. Les personnes qui pensent que c'est lié à un traumatisme de l'enfance associé à un son, ou d'autres qui pensent que c'est vraiment le cerveau qui présente une particularité. C'est toujours la grande question entre l'inné et l'acquis. Sauf qu'une fois qu'on a tout ça, c'est quoi les solutions, Jean, aujourd'hui pour les personnes qui souffrent de misophonie ou qui en font souffrir d'ailleurs leurs voisins? C'est très compliqué pour la vie de famille, ça c'est un fait. On a une pensée pour elles d'ailleurs. Pour le moment, ce sont plutôt les thérapies cognitives et comportementales qui sont efficaces. Ça peut être aussi de l'hypnose, de la sophrologie. Toutefois, c'est un sujet qui est très étudié par la science et nul doute qu'il y aura bientôt de plus en plus de solutions efficaces pour ces personnes qui souffrent réellement. Bon, et vous m'avez pas répondu, la fête de la musique près de chez vous, vous l'associez à quoi? À des bruits désagréables ou de la musique agréable? Allez, pour la beauté du geste, une personne qui essaye de faire de la musique, je respecte. Allez, tous ceux qui ont un marteau-piqueur, on vous donnera l'adresse de Jean Dorido bientôt. Merci à vous, Jean. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse avec un petit peu de silence. Ça fait du bien aussi, le bonheur. Le silence est un ami qui ne trahit jamais.